Bonjour Zoé. Bonjour. Bienvenue à IPSUP. C'est un établissement que tu connais puisque tu es une ancienne élève de notre prépa journalisme et tu es aujourd'hui en phase de devenir journaliste. Donc je crois que tu es en alternance à BFM TV, c'est ça? C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Zoé. Donc actuellement, je suis en alternance à BFM TV. Je suis passée par l'école ESJ Lille et avant d'intégrer l'école, j'ai fait la prépa IPSUP pour mieux me préparer au concours. Qu'est-ce qui t'avait décidé à t'orienter vers le journalisme? Au début, pas grand-chose. J'aimais bien la caméra, j'étais assez curieuse. J'y connaissais pas vraiment beaucoup de choses, mais je me suis dit pourquoi pas, il y a de l'info, c'est dynamique, on rencontre des gens tout le temps. C'est assez varié, c'est vrai, comme métier. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton alternance? Aujourd'hui, je fais surtout du desk. Donc, ce qu'on appelle du desk, c'est on reçoit des images, des tournages, et nous, on fait le montage, on écrit un commentaire, on pose notre voix, et après, c'est diffusé à l'antenne. Et je fais un petit peu de reportage. Donc, on me donne un sujet le matin, je vais sur le terrain, je rencontre les gens, et après, je monte mon sujet. Excellent. Écoute, pour devenir journaliste, bien sûr, il faut passer par une école reconnue par la profession. L'ESJ Lille, c'est une des toutes meilleures, sinon la meilleure école de journalisme en France. Qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer une prépa pour réussir ces concours? Comme je disais, je connaissais pas grand-chose au journalisme. J'écoutais l'actu, je regardais la télé, la radio, mais c'est vrai que je savais pas comment se préparer pour devenir journaliste. Les écoles, c'était assez impressionnant parce qu'il y a des prérequis, beaucoup d'attentes. Et j'ai une amie qui m'a dit, moi, je vais faire une prépa pour les concours. Est-ce que tu veux venir? Et voilà. Quelles étaient tes attentes par rapport à la prépa? Moi, c'était surtout bien comprendre les mécanismes, avoir les bases du journalisme pour bien répondre aux questions dans les dossiers et avoir un très bon suivi de l'actualité, parce que souvent on a l'impression de connaître ce qui se passe, mais on survole des sujets. Et avec la prépa, ça me permettait de vraiment parler de tout, approfondir, poser des questions et avoir un bon suivi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans la prépa? Est-ce que c'est les cours? Est-ce que c'est les entraînements aux épreuves écrites? Est-ce que c'est la méthodo, les oraux? Beaucoup de choses. D'abord, les cours m'ont bien aidé parce qu'on avait un bon suivi. Il faut oser demander, mais c'est vrai que je demandais à Eric qui dirige la prépa quand j'avais des questions de me répondre. Je revenais sur les cours, j'osais poser les questions. Et après, c'est vrai que les oraux m'ont vraiment beaucoup aidé parce que la partie dossier s'est plutôt bien passée. Mais pour les oraux, je maîtrisais la partie personnalité, donc me présenter, parler de moi. Mais bien répondre aux questions d'actualité, la prépa, ça a vraiment été un plus parce qu'ils m'ont expliqué ce qu'on attendait de moi, comment répondre, comment comprendre les questions. D'accord. Comment tu décrirais l'ambiance au sein de la prépa journalisme? Nous, on avait une ambiance assez studieuse. Bien sûr, bien sûr. C'est pas une critique d'être studieux, au contraire, pour une prépa. Il fallait qu'on se prépare, donc on était assez studieux. Après, j'avais de la chance, j'étais avec des copines à moi, donc c'était sympa. On pouvait se retrouver après pour échanger, revenir sur les cours. Mais je dirais studieuse, ambiance studieuse. Est-ce qu'il y a un déclic, un moment qui t'a particulièrement boosté? Je pense que ça a été mes premiers refus. En fait, au début, je prenais la prépa au sérieux, mais pas assez, je pense. J'osais pas poser les questions, justement. Et donc, je me suis pris des refus à certaines écoles. J'en ai parlé avec Eric, qui m'a motivée. C'est reparti. Et là, j'ai eu ce vrai déclic. Puis après, j'ai eu mon école. Super. Écoute, c'est toujours très important, effectivement, de savoir rebondir. Quand on passe plusieurs concours, parfois, on peut avoir un échec ici. Il faut être capable, justement, de rebondir. Et c'est très important, parce que finalement, tu as atteint un résultat qui est magnifique. Alors, avec le recul, est-ce que tu dirais que la prépa, au-delà de la préparation du concours, de la réussite, bien sûr, l'intégration de ton école, est-ce que ça t'a permis aussi d'acquérir des compétences que tu utilises encore aujourd'hui, que tu as utilisées à l'école ou que tu utilises dans ton métier de journaliste? Ça m'a permis, oui, sur beaucoup de choses. Déjà, maîtriser l'actualité, ça a été un vrai plus parce que je me contentais pas juste de lire sans comprendre. Et ça, c'est avec la prépa où j'ai osé poser plus de questions, approfondir les sujets, pas les survoler. Et après, c'était surtout dans mes débuts à l'école où la prépa, ça a été un vrai plus parce que j'avais une bonne méthode. Et donc, ça m'a permis de rattraper un petit peu mon retard sur d'autres élèves qui avaient déjà fait des écoles de journalisme avant ou qui connaissaient mieux le secteur que moi. Si tu devais résumer en une phrase ce que la prépa t'a apporté pour ta carrière, qu'est-ce que tu dirais? En une phrase Quelques mots si tu veux. Je dirais que ça m'a apporté de la confiance parce que au début c'était un petit peu compliqué de dire je veux être journaliste sans connaître et finalement on l'a vu au cours de l'année, j'ai pris confiance en moi grâce à la prépa et au suivi que j'ai eu et ça s'est ressenti dans la suite de mes études. Comment tu vois la suite de ta carrière professionnelle après ton alternance? Dans quel type de secteur tu aimerais t'orienter? J'aimerais beaucoup rester dans la télévision parce que c'est ce qui me plaît et puis découvrir d'autres rédactions, voyager, rencontrer du monde, mais rester en télévision. Écoute, merci beaucoup en tout cas et on te souhaite le meilleur pour la suite de ton parcours professionnel. Merci. À bientôt. À bientôt.